vous passez un appel professionnel, qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer après que l'autre personne ait dit « Allô ». Trop souvent, j'entends les gens faire ce qui suit. « Oui, bonjour, est-ce que André Lagacé est là? » Ce à quoi la personne est obligée de répondre « Puis-je savoir qui le demande? » Et évidemment, la personne doit poser la question, car nous n'avons jamais dit notre nom. Et si je vous disais qu'en seulement 3 secondes, vous pouvez impressionner les gens au téléphone grâce à une stratégie simple que nous verrons dans quelques instants. Avant cela, voyons 3 choses à retenir lors d'un appel téléphonique. Lorsqu'il s'agit d'une conversation téléphonique, ce ne sont pas seulement les mots que vous prononcez qui comptent, mais aussi le ton de votre voix. En fait, selon les recherches, 93% du succès potentiel de votre appel va dépendre du ton et du débit de votre voix, ce qui laisse 7% seulement pour les mots que vous utiliserez. Et dès le début, vous devez gagner la confiance de la personne. La première chose qu'une personne va remarquer à propos de votre voix au téléphone sera son volume. Voici d'ailleurs l'homme qui détient le record de la voix la plus basse avec 12 octaves, Tim Storms, et celui aussi qui détient le record de la voix la plus aiguë, Wang Xiaolong, avec 8 octaves. Oh, man, si vous parlez trop doucement, la plupart des oreilles vont interpréter cela comme un manque de confiance. Votre prospect va penser instantanément que vous êtes silencieux parce que vous avez peur, que vous êtes nerveux et que vous allez échouer. Ce sont évidemment toutes des qualités incroyablement peu attrayantes lors d'un appel de vente. De plus, s'il doit vous demander « Quoi? À plusieurs reprises, vous l'avez déjà perdu. Et à l'autre bout du spectre, si vous parlez trop fort, peut sembler beaucoup plus agressif et donner l'impression que vous surcompensez. Il y a un juste milieu, vous devez parler légèrement plus fort que la moyenne. Non seulement ça garantit qu'ils entendent chaque mot que vous allez dire, mais le fait de parler juste un peu plus fort que la plupart des gens vous donne l'impression d'être plus sûr de vous, de maîtriser la situation et de faire autorité. Le rythme et la cadence de vos paroles sont aussi un facteur important de la façon dont les prospects vont le percevoir. D'ailleurs, pour information, le record du monde de mots à la minute est celui de René Tramoni avec 668 mots à la minute. Du palais national de Bennett au matin s'embarrasse une rusée le maître en absence, je lui fiche aux ailes. Pourtant, celui c'est pénate un jour qu'il était allé faire alors ça parmi le temps, l'arrondi après qu'il est monté, trotté, vite. Maintenant, si vous parlez à un rythme inférieur à la moyenne, la plupart des oreilles vont l'interpréter comme un signe d'incertitude ou de confusion. Elles vont penser que vous prenez votre temps parce que vous ne savez pas ce que vous dites. Et si c'est le cas, pourquoi devrait-il vous faire confiance? Ironiquement, le fait de parler lentement rend également plus difficile la compréhension de ce que vous dites. On est habitué à un certain rythme dans les conversations et tout ce qui est en dessous de ce rythme ou au-dessus est frustrant à écouter. Ça ne veut pas dire que vous devez accélérer votre discours. Encore une fois, vous devez viser à parler à un rythme qui est légèrement supérieur à la moyenne. Pas si vite que les mots et le sens se perdent, mais assez vite pour que vous ayez l'air bien préparé, confiant et intelligent. D'ailleurs, la vitesse idéale va se situer entre 140 et 160 mots à la minute. Prenez un texte facile à lire et chronométrez-vous pendant 1 minute en lisant le texte avec votre débit de voix normal. Ensuite, comptez le nombre de mots et ainsi, vous aurez votre moyenne. Vous saurez ensuite si vous devez ralentir ou accélérer lors d'un appel téléphonique. Il y a aussi finalement votre langage corporel. Jamais vous ne seriez assis à une réunion, la tête baissée, le regard fixé sur le sol en espérant décrocher un rendez-vous. Pourtant, c'est exactement ce que font de nombreux commerciaux au téléphone. En changeant la façon dont vous vous positionnez pendant vos appels, vous pouvez en fait gagner en confiance et aussi en énergie. Et la personne à l'autre bout du fil va le remarquer. Quand vous faites un appel, tenez-vous debout, les épaules en arrière et aussi la poitrine en avant. En changeant la façon dont vous vous positionnez pendant vos appels, vous pouvez évidemment gagner en confiance et aussi en énergie. Et la personne à l'autre bout du fil va le remarquer. Lorsque vous faites un appel, tenez-vous debout, les épaules en arrière et la poitrine en avant. Levez les yeux du sol et souriez. Et essayez maintenant. L'énergie que vous ressentez va se retrouver dans votre discours, ce qui va vous donner l'air confiant, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Vous pouvez impressionner les gens au téléphone grâce à une simple stratégie. Présentez-vous tout de suite. Et voici à quoi ça ressemble dans la plupart des appels. ABC Automobile, bonjour.
Oui, bonjour, je voudrais parler à François Tremblay, s'il vous plaît. Puis-je demander qui le demande? Mario Loubier. Un instant, s'il vous plaît. Soyez différent. Faites-le plutôt de cette façon. Bonjour, mon nom est Mario Loubier de ML Solutions. Je voudrais parler à François Tremblay, s'il vous plaît. Bien sûr, Monsieur Loubier, laissez-moi vous passer François. Super, merci. Vous voyez la différence? De plus, on a l'air beaucoup plus confiant en commençant par notre nom et notre prénom, puis en demandant à la personne à qui on veut parler. C'est un geste subtil qui va prendre probablement moins d'1% de l'appel téléphonique, mais une bonne présentation donne souvent le ton de l'appel. N'oubliez pas que dans le monde des affaires, vous devez vraiment impressionner tout le monde à chaque fois le plus possible. Disons que vous appelez une entreprise pour un entretien téléphonique qui avait déjà été préétabli. La personne a 5 entretiens téléphoniques ce jour-là. Et à chaque fois, la réceptionniste répond et la personne dit « Bonjour, est-ce que je peux parler à François Tremblay, s'il vous plaît? Puis-je demander qui appelle? » Mais vous savez mieux. Vous composez le numéro, vous vous tenez droit et vous dites en souriant « ABC Automobile, bonjour. » Bonjour, je m'appelle Mario Loubier de ML Solutions et j'appelle pour parler à M. François Tremblay concernant la rencontre qu'on a établie ensemble. Bonjour M. Loubier, oui, je vous passe tout de suite François. Une bonne présentation au téléphone est un détail. Le succès est dans les détails. Vous pouvez marquer des points auprès de la personne qui vous répond. Et une chose que j'ai appris avec les adjoints, toute autre personne qui répond avant de transférer l'appel. Souvent, ces personnes ne sont pas celles qui prennent les décisions, mais je vous garantis une chose, elles ont souvent beaucoup d'influence auprès de la personne à qui vous allez parler. Donc, soyez gentil et professionnel avec tout le monde et faites en sorte de vous distinguer de façon positive. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos collègues et connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a évidemment toutes sortes de trucs, astuces, histoires inspirantes qui sortent chaque semaine. Bon succès!